Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Mme Nadia Minassian, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonjour Mme Nadia. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien, merci. Vous? Oui, ça va extrêmement bien. On se rencontrait de façon hebdomadaire au printemps. On a pris une petite pause de réalisation d'entrevues durant la période estivale, mais justement parlant de cette période estivale qui a été tout de même particulière avec la réalité de la COVID, peut-être débuter notre entrevue en faisant peut-être un retour sur cette fameuse période estivale que, franchement, on n'avait jamais vécu un défi aussi grand que celui-là de faire face à la COVID-19. Malgré la situation, on peut dire que ça s'est tout de même bien passé. On appréhendait plus de négatifs que ce que ça a été en réalité au niveau économique pour la MRC, tant au niveau touristique qu'au niveau de l'ensemble des activités culturelles. En fait, c'était au-delà de nos attentes. Vous savez, tout le monde, les citoyens, les élus, tout le monde appréhendait ce qui allait se passer cet été. On n'était pas exactement sûr de quelle façon que ça allait se jouer. Alors, premièrement, est-ce qu'on allait avoir des gens ou si on avait des gens, est-ce qu'on allait avoir des cas? Alors, c'était extrêmement, cas de COVID, je parle. Alors, c'était vraiment préoccupant. Et je crois, et je pense que c'est un beau moment de féliciter nos citoyens, nos entreprises, parce que je crois que c'était la preuve qu'on a vraiment été disciplinés. Le fait qu'on a eu autant de touristes qu'on a pu avoir cet été et qu'on s'en est sorti avec très peu de cas, je crois que c'était vraiment un coup de maître de la part de tous nos citoyens en Gaspésie. Les gens ont été disciplinés, les entreprises ont été disciplinées. Alors, bravo à tout le monde. Et là, on doit continuer à garder cette discipline-là parce qu'on n'est pas sorti du bois, malgré le fait que oui, les touristes sont partis, on s'en est bien sortis. Maintenant, on doit s'assurer de continuer ce bon travail-là, de continuer à être disciplinés, même entre nous, les citoyens, pour être certains d'être en mesure de passer cette deuxième vague sans tomber en zone rouge nécessairement. Il y a des places que c'est déjà le cas. Nous, ça ne l'est pas dans la MRC du Rocher-Percé et souhaitons que ça demeure ainsi. Au niveau des dossiers économiques de la MRC du Rocher-Percé, en préparation d'entrevue, on a identifié quelques dossiers importants, dont un programme de subvention qui se nomme La Ruche. Peut-être un peu plus de détails, me décrire en quoi ça consiste au juste. Oui, parfait. La ruche, c'est très particulier. On n'est pas la première place à le mettre en vigueur. La ruche, c'est un programme québécois. Alors, c'est du socio-financement, c'est du financement participatif. Ce que la MRC on fait, c'est qu'on donne une part du milieu. Alors, on a passé une résolution comme quoi qu'on donnait une petite quantité d'argent. Toutes les MRC de la Gaspésie vont le faire. Et là, cette partie-là, cette contribution-là va être appareillée par d'autres acteurs aussi, comme Desjardins, le ministère de l'Économie et de l'Innovation est là-dedans. Je crois qu'Investissement Québec aussi est là-dedans. Là, ça se peut que je me trompe là-dessus. Mais on a plusieurs acteurs clés au niveau du financement qui font partie de la ruche. Alors, la façon que la ruche fonctionne, si une entreprise ou un organisme à but non lucratif aurait besoin de financement, ils ont un projet, ils veulent aller de l'avant, mais ils sont en mesure de demander à leur communauté, est-ce que vous jugez que c'est un besoin pour notre communauté? Et si les gens jugent que oui, ils peuvent aller participer en donnant des montants d'argent en échange d'une contrepartie qui serait un bien ou un service. Je vous donne un exemple, une entreprise qui ferait de la bière, je vous donne l'exemple parce que c'est un exemple qui s'est produit ailleurs dans une autre MRC, ailleurs au Québec. Si c'est une microbrasserie voulait faire une terrasse extérieure, les citoyens disaient que ça manquait dans leur communauté. Ils ont participé au sociofinancement de l'entreprise. En contrepartie, ils avaient quelques consommations gratuites. Et l'entreprise a été en mesure de se financer leur terrasse à partir de cette plateforme de sociofinancement-là. Alors, il y a plusieurs avantages. Premièrement, ça permet aux gens d'être des acteurs actifs du développement économique d'un territoire, du développement de certaines entreprises clés d'un territoire. Ça permet aussi aux entreprises de supporter d'autres entreprises ou d'autres organismes à but non lucratif qu'ils jugent sont intéressantes pour leur propre économie. Alors, ça permet de contribuer à la vitalité d'un territoire et aux acteurs de trouver des façons de se financer qui sont non traditionnelles, mais qui démontrent aussi à d'autres bailleurs de fonds que déjà, à la base, ils ont l'acceptation sociale ou l'acceptation de leurs citoyens sur le territoire. Alors, c'est un projet qu'on jugeait était pertinent. Il y a plusieurs régions du Québec qui sont déjà membres de la ruche, qui contribuent déjà. Et là, la Gaspésie, on voulait faire un pas dans cette direction-là. Par contre, ça passe par les MRC. Alors, chaque MRC de la Gaspésie va passer une résolution en ce sens.
Ça permet une mobilisation, dans le fond, du milieu dans le sens d'un projet à réaliser. C'est un excellent terme, la mobilisation du milieu. Alors, vous pouvez bien croire là, que si jamais c'est un projet que le milieu ne veut pas, le milieu ne va pas le supporter tout simplement et l'entreprise ou l'organisme à but non lucratif ne pourra pas faire la levée de fonds en question. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs organismes qui pourraient bénéficier de ce genre de sociofinancement et on va le mettre de l'avant et on va avoir aussi des agents à la MRC. Ça nous donne un outil de plus dans notre sac d'outils à la MRC pour des entreprises et des organismes. Et ils vont aussi avoir un soutien de la ruche qui va leur permettre d'apporter leur projet à bon port. À la dernière réunion de la MRC du Rocher-Percé, vous avez vraiment discuté d'un projet qui semblait vraiment vous emballer en ce qui concerne Zone Innovation, collaboration entre la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé et Grande-Rivière, qui met de l'avant naturellement les ressources scientifiques et technologiques en ce qui concerne les produits marins et l'ensemble de l'expertise que l'on a dans ces deux municipalités-là. C'est un superbe de beau projet en branle, ça, là. Hein? Moi, c'est un projet qui m'anime particulièrement. Vous savez, quand on parle de zone d'innovation, quand le gouvernement du Québec parle de zone d'innovation, souvent, ils vont faire référence aux nanotechnologies ou aux biotechnologies ou des secteurs d'activité qui se retrouvent particulièrement dans les grands centres urbains. On est très chanceux en Gaspésie, on est particulièrement chanceux dans la MRC du Rocher-Percé d'avoir sur notre territoire de l'innovation qui se fait de façon annuelle et on s'en rend pas compte. Alors, c'est surtout dans le secteur des pêches. Et on a eu la chance d'accueillir M. Fitzgibbon ici, le ministre du Développement économique et de l'Innovation. Et il a été impressionné, épaté par ce qu'il a vu. Et là, maintenant, on est en train de déposer dans ce projet-là de zone d'innovation parce qu'on juge que le gouvernement du Québec doit reconnaître qu'on a cette zone-là sur notre territoire. On a des entreprises qui innovent tout le temps. À chaque saison de pêche, on le voit, les entreprises innovent dans leur façon de transformer les produits marins. On a des pêcheurs, une industrie qui innove dans la capture pour continuer à rester écologique, durable dans la capture des produits marins. On a une main-d'œuvre qui se promène d'une usine à l'autre. Alors ça, c'est de l'expertise qu'on a créée, de la compétence dans notre milieu que nous avons, qu'ils n'ont pas nécessairement ailleurs. Alors en Gaspésie, on a cette expertise-là. Si on regarde dans la MRC du Rocher-Percé, on a même un regroupement de travailleurs. Alors, un regroupement qui vient partager la main-d'œuvre parmi les usines pour être sûr que la main-d'œuvre est disponible. On a une école des pêches, une école nationale au niveau des pêches qui est reconnue, qui est en mesure de venir former des gens. Alors, tous les éléments sont là pour démontrer au gouvernement que nous avons de l'innovation qui se fait régulièrement sur notre territoire et que cette innovation-là doit être reconnue et doit être supportée. J'ai oublié de mentionner aussi, on a un CCTT, on a Mérinov qui est en Gaspésie avec nous, qui est très important aussi au niveau des pêches. Alors, quand on vient recueillir tout ça et on présente ça au gouvernement, le gouvernement n'a pas le choix de voir qu'on a vraiment des infrastructures qui font en sorte qu'on a une zone d'innovation en bonne et due forme sur le territoire. Qu'est-ce que ça va nous donner? Excusez-moi. Ce que ça va nous donner concrètement sur le terrain, c'est de nous permettre de débloquer des sommes d'argent pour venir appuyer, supporter ces infrastructures-là, venir travailler avec nos entreprises quand ils vont avoir des projets, voir des façons de regrouper des services, les fédérer ensemble. Alors, ça nous donne les moyens de nos ambitions et ça nous donne aussi une reconnaissance au niveau du gouvernement du Québec de supporter cette industrie-là qui est tellement importante pour nous en Gaspésie. Le défi de l'accessibilité à un logement au niveau de la MRC du Rocher-Percé, ça demeure toujours un défi qui est d'actualité. On veut mettre de l'avant un site Internet dédié à cette mission-là. C'est bien ça? Oui, absolument. À la MRC, on avait déjà un bottin des logements qu'on appelait, mais c'était fait à la main, c'était vraiment à la bonne franquette. À chaque année, on envoyait des formulaires un peu partout où on savait que les gens avaient des blocs appartements ou des logements disponibles. On leur demandait de compléter ça et ensuite, on créait une liste qu'on pouvait remettre aux citoyens qui cherchaient des logements. Et là, les citoyens y allaient eux-mêmes à travers la liste pour voir s'il y avait des places disponibles. Et on le sait, on est en pénurie de logements dans la MRC du Rocher-Percé. On a voulu se mettre un peu au goût du jour. Hein? On est quand même en 2020, c'est le temps qu'on se mette au goût du jour. La MRC, via son site Web, va avoir une plateforme interactive qui va permettre aux gens de mettre à jour
leur logement disponible et d'être capable de démontrer est-ce que c'est disponible, non disponible. Alors, ça va être une façon plus interactive pour les locataires de consulter les logements disponibles et aussi pour les propriétaires de diffuser l'offre de logement sur le territoire. Alors, l'objectif, c'est juste de venir simplifier l'union, là, vraiment, pour que le tout se fasse de façon plus harmonieuse, essayer de contrer un peu cette pénurie de logements sur le territoire. Et naturellement, on va demander aux usagers de bien utiliser cet outil-là pour de manière à être capable d'atteindre l'objectif qu'il soit le plus possible à jour. Donc, ça va être interactif comme façon de fonctionner. Exactement. L'outil ne vaudra jamais plus que l'utilisation qu'on en fait. Et ça, c'est extrêmement important. La MRC, on met en place cet outil-là, mais ce qu'on s'attend, c'est que les gens vont l'utiliser. En d'autres mots, on s'attend que les gens diffusent les logements disponibles et que les locataires cherchent sur cette plateforme-là pour être en mesure d'en trouver. Alors, c'est vraiment, ça va être d'en parler autour de nous, de s'assurer que ça soit bien communiqué et que les gens en fassent l'utilisation. Alors, la simplicité de l'outil va être très importante. En terminant, Mme Minassiam, cette première rencontre mensuelle pour le début de la saison 2020-2021, l'enveloppe en ce qui concerne la subvention Réno-Région, on sait que dans notre secteur, c'est une enveloppe budgétaire qui était tout de même très populaire et que les besoins étaient extrêmement présents. Malheureusement, il n'y a pas eu naturellement des bonnes nouvelles en ce qui concerne cette fameuse enveloppe-là, pour ne pas dire une mauvaise nouvelle. Même moi, je le dis, c'est une mauvaise nouvelle. On est extrêmement déçus. C'est un dossier on a fait énormément de représentations politiques et on était franchement convaincus qu'on avait réussi à convaincre le gouvernement. Vous savez, c'est peut-être le dossier que les citoyens m'abordent le plus quand je les rencontre parce que, juste pour vous faire un petit rappel de l'importance de Réno-Région, ça permet à des gens qui sont dans leur domicile, alors des gens qui ont des urgences à régler sur leur maison, des toits qui coulent, des fondations qui s'écroulent, des fenêtres qui doivent être remplacées, ça leur permettait d'avoir une petite subvention pour être en mesure de faire les travaux. Maintenant, pour nous, c'est extrêmement important parce que souvent, c'est des personnes un peu plus vulnérables, des personnes âgées, et ça permet à ces gens-là de rester dans leur domicile. Et moi, je vais toujours le dire, une personne dans son domicile est toujours mieux que dans une institution comme un CHSLD ou peu importe, parce que ça leur permet de rester autonomes. Les autres institutions sont nécessaires sur le territoire, mais le plus longtemps qu'une personne peut rester à domicile, le mieux que c'est pour cette personne-là. Ce programme-là, selon nous, nous permettait de garder des gens actifs, nous permettait de garder des gens dans leur domicile, ça permettait aussi de garder une qualité de vie des gens et que le gouvernement mette la hache dans ce programme-là, ça a été une aberration 3 ans passés. On nous a dit qu'on allait bonifier l'enveloppe, ça n'a pas été le cas. Et là, cette année, on nous a assuré que l'enveloppe allait être bonifiée et encore une fois, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, dans notre MRC, contrairement à ailleurs, on a même eu une légère coupure. Alors, on voit que notre message ne passe pas au niveau du gouvernement. On va devoir essayer de changer la façon qu'on l'explique au gouvernement parce que pour nous, c'est un programme qui est probablement à coût nul. Si une personne est en mesure de rester dans son domicile, ça veut dire qu'on ne paye pas pour elle dans d'autres formes d'aide sociale. Alors, c'est très important de regarder ces facteurs-là et que le gouvernement considère que c'est une petite contribution pour garder des gens autonomes. C'est extrêmement important pour la qualité de vie de nos citoyens, des citoyens les plus vulnérables sur le territoire. Et on va continuer à faire la représentation nécessaire parce que c'est un programme que pour nous, nous permet vraiment d'aider des gens concrètement sur le terrain. Madame Minassiam, merci beaucoup pour votre disponibilité. Oui, malgré que vous êtes en mode combat en ce moment. Oui, et combat contre ma propre grippe, je suis désolée. Donc, on garde le contact et on se revoit le mois prochain pour notre rencontre mensuelle. Oui, absolument. Merci beaucoup de m'accueillir. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.